Groupe Alpha présente Voyage d'un trader. Chapitre 2. Les bases du Forex. Comprendre le marché avant de chercher à le trader. Open quote. Vous ne pouvez pas maîtriser un marché que vous ne comprenez pas. Close quote. Introduction. Avant d'apprendre à analyser un graphique, à utiliser une stratégie ou à chercher des opportunités sur l'or, vous devez comprendre le marché sur lequel vous intervenez. Beaucoup de débutants commencent directement par les indicateurs, les signaux ou les stratégies complexes. C'est une erreur. Imaginez quelqu'un qui apprend à conduire en commençant directement par les techniques de course automobile sans savoir comment fonctionne une voiture. Il peut avoir un véhicule puissant, mais il ne saura pas réellement le contrôler. Le trading fonctionne de la même manière. Avant de chercher à gagner de l'argent, vous devez comprendre ce qu'est le Forex, comment fonctionne une paire de devises, pourquoi les prix bougent, qu'est-ce qu'un pip, qu'est-ce qu'un lot, qu'est-ce que le spread, qu'est-ce que l'effet de levier, qu'est-ce que la marge, comment calculer votre risque. Ces notions constituent le langage de base du trader number 1. Qu'est-ce que le Forex? Le mot Forex vient de l'expression anglaise Foreign Exchange. Il désigne le marché mondial des devises. Sur ce marché, une devise est échangée contre une autre. Par exemple, EUR-USD. Cette paire représente la relation entre l'euro et le dollar américain. Lorsque vous achetez EUR-USD, vous achetez l'euro et vous vendez simultanément le dollar. Lorsque vous vendez EUR-USD, vous vendez l'euro et achetez simultanément le dollar. Number 2. Comment lire une paire de devises? Prenons EUR-USD 1,10. Cela signifie qu'un euro vaut 1,10 $ au moment où le prix est observé. La première devise s'appelle la devise de base. La deuxième s'appelle la devise de cotation. Dans EUR-USD, EUR, devise de base. USD, devise de cotation. Si EUR-USD augmente de 1,1000 à 1,500, cela signifie que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar sur cette période. Si EUR-USD descend de 1,10 à 1,0900, cela signifie que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Pourquoi les prix montent-ils et descendent-ils? Le prix d'un actif est principalement influencé par les forces d'achat et de vente. Lorsqu'une forte pression acheteuse apparaît, le prix peut monter. Lorsqu'une forte pression vendeuse apparaît, le prix peut descendre. Mais derrière les acheteurs et les vendeurs se trouvent des facteurs beaucoup plus importants. Les taux d'intérêt, l'inflation, les données économiques, les décisions des banques centrales, les événements géopolitiques, les anticipations des investisseurs, les flux de capitaux, le sentiment général du marché. C'est pourquoi le trader doit apprendre à regarder au-delà du simple graphique. Les principales devises. Certaines devises sont particulièrement importantes sur le marché Forex. USD, dollar américain. C'est l'une des devises les plus importantes du système financier mondial. Euro, devise officielle de nombreux pays européens. GBP, livre sterling, devise du Royaume-Uni. JPY, yen japonais, devise du Japon. CHF, franc suisse, devise de la Suisse. CAD, dollar canadien, devise du Canada. AUD, dollar australien, devise de l'Australie. NZD, dollar néo-zélandais, devise de la Nouvelle-Zélande. 5. Les principales catégories de paires. Les paires Forex peuvent être regroupées en plusieurs catégories. Les paires majeures, elles incluent généralement le dollar américain et font partie des paires les plus suivies. Exemple, EUR-USD, GBP-USD, USD-CHF, OD-USD, USD-CAD, NZD-USD. Les paires croisées, ce sont des paires qui ne contiennent pas directement le dollar américain. Exemple, EUR-GBP, URGP, GBGP, OGP. Les paires exotiques. Elles associent généralement une devise majeure à une devise d'une économie émergente. Elles peuvent présenter des spreads plus importants et une liquidité différente. Number 6. Qu'est-ce qu'un pip? Le pip est une unité utilisée pour mesurer les variations de prix sur le Forex. Pour de nombreuses paires Forex, un pip correspond généralement à la 4e décimale. Exemple, EUR-USD passe de 1,110, la variation est de 10 pips. Pour certaines paires, notamment celles impliquant le yen japonais, la convention habituelle est différente. Il est donc important de connaître la convention utilisée par votre plateforme et votre courtier. Number 7. Pourquoi les pips sont-ils importants?
parce qu'ils permettent de mesurer la distance entre votre entrée et votre stop loss, la distance entre votre entrée et votre take profit, le mouvement du marché, le risque potentiel, le résultat d'un trade. Exemple, vous achetez EURUSD à 1,1 000. Votre stop loss est à 1,0970. La distance est de 30 pips. Votre take profit est à 1,1060. La distance est de 60 pips. Vous avez donc un ratio potentiel de 1:2. Vous risquez 30 pips pour chercher 60 pips. Number 8. Qu'est-ce qu'un lot? Le lot représente la taille de votre position. Les tailles de position peuvent varier selon les instruments et les courtiers, mais dans le forex traditionnel, on rencontre notamment lot standard, 100 000 unités, mini lot, 10 000 unités, micro lot, 1000 unités. La valeur monétaire d'un pip dépend notamment de la taille de votre position et de la paire tradée. C'est pourquoi vous ne devez jamais choisir votre taille de lot simplement parce qu'elle semble petite. Elle doit être calculée à partir de votre risque acceptable. Somme 9. Qu'est-ce que le spread? Le spread représente la différence entre le prix auquel vous pouvez vendre et le prix auquel vous pouvez acheter. Vous verrez généralement deux prix. Bid, prix auquel vous pouvez vendre. Ask, prix auquel vous pouvez acheter. La différence entre les deux constitue le spread. Exemple. Bid, 1 go, 1 mot. Ask, spread, 2 pips. Le spread constitue donc un coût de transaction à prendre en considération. Harbour 10. Pourquoi le spread peut-il augmenter? Le spread n'est pas toujours identique. Il peut augmenter pendant certaines périodes, notamment lorsque la liquidité est faible, une annonce économique importante approche, le marché connaît une forte volatilité, les conditions de marché deviennent exceptionnellement instables. C'est une raison supplémentaire pour laquelle un trader doit comprendre le calendrier économique. Number 11. Qu'est-ce que l'effet de levier? L'effet de levier permet aux traders d'obtenir une exposition au marché supérieure au montant de capital réellement déposé. Par exemple, un effet de levier de 1 plus 100 signifie qu'une unité de capital peut permettre de contrôler une exposition théorique beaucoup. Mais attention, le levier n'est pas une stratégie de gestion du risque. Il peut amplifier votre capacité à ouvrir des positions, mais il peut également amplifier vos pertes. Le problème n'est donc pas simplement d'avoir beaucoup ou peu de levier. Le véritable problème est la taille de la position que vous choisissez par rapport à votre capital et à votre risque maximal accepté. Number 12. Qu'est-ce que la marge? La marge correspond à une partie des fonds de votre compte qui est mobilisée pour maintenir une position ouverte. Lorsque vous utilisez un effet de levier, vous n'avez généralement pas besoin de déposer la totalité de la valeur notionnelle de la position. Cependant, cela ne signifie pas que le risque réel disparaît. Votre profit ou votre perte dépend du mouvement de la position que vous contrôlez. Number 13. Exemple simple. Imaginez que vous disposez d'un compte de 1000 $. Vous décidez de risquer 1%. Votre risque maximal théorique sur ce trade est donc 10 $. Si votre stop loss est placé à une distance donnée, vous devez déterminer une taille de position qui ferait correspondre cette distance à environ 10 $ de perte potentielle. C'est exactement ce principe qui permet de transformer la gestion du risque en règle objective. Vous ne choisissez pas open quote, je vais utiliser 0,10 parce que ça semble raisonnable. Close quote. Vous commencez plutôt par open quote. Combien suis-je prêt à perdre si mon scénario est invalidé? Close quote. Puis vous calculez la taille de position adaptée. Number 14. Le rôle du stop loss. Le stop loss est un ordre destiné à limiter la perte d'une position lorsque le marché atteint un niveau défini. Exemple, vous achetez EURUSD. Entrée 1,5. Stop loss 1,0960. Si le marché atteint le niveau prévu, la position peut être clôturée selon les conditions d'exécution du courtier. Le stop loss ne garantit pas toujours un prix d'exécution exact dans toutes les conditions de marché. Lors de mouvements très rapides ou de gap, le prix d'exécution peut être différent du niveau prévu. C'est pourquoi la gestion du risque doit tenir compte des conditions réelles du marché. Le take profit. Le take profit est un niveau auquel vous prévoyez de prendre vos gains. Exemple,
Entrée, 1,1000. Stop loss, 1,970. Take profit, 60. Dans cet exemple, risque à 30 pips, objectif 60 pips. Ratio risque-rendement, ouais, 1-2. Number 16. Comprendre le risk-reward. Le ratio risque-rendement compare ce que vous êtes prêt à perdre à ce que vous cherchez potentiellement à gagner. Exemple, vous risquez $20 pour chercher $40. Votre ratio est 1-2, vous risquez $20 pour chercher $60. 1-3. Mais attention, un ratio élevé ne rend pas automatiquement une stratégie rentable. Une stratégie qui cherche 1,25 mais qui gagne très rarement peut être moins intéressante qu'une stratégie ayant un ratio plus modéré et une meilleure probabilité de réussite. Ce qui compte, c'est l'ensemble. Taux de réussite plus ratio risque-rendement, plus coût, plus discipline, plus exécution. Number 17. Les horaires du marché Forex. Le Forex fonctionne pratiquement 24 heures sur 24 pendant les jours ouvrables, avec différentes grandes sessions de marché. Les principales sessions sont session asiatique, session européenne, session américaine. Certaines périodes connaissent généralement davantage de liquidité et de volatilité que d'autres. Pour un trader, comprendre les horaires peut être particulièrement utile, notamment lorsqu'il travaille sur des actifs comme EUR-USD, GBP-USD ou Gold. Number 18. La volatilité. La volatilité mesure de manière générale l'ampleur et la rapidité des mouvements de prix. Un marché très volatile peut produire de grands mouvements en peu de temps. Cela peut créer des opportunités, mais également augmenter le risque. Un débutant peut voir une forte volatilité et penser open quote, il y a beaucoup d'argent à gagner. Close quote. Un trader expérimenté pense plutôt open quote. Le risque est également plus important. Comment dois-je adapter mon exposition? Close quote. C'est une différence fondamentale dans la mentalité. Number 19. Forex et Gold, une différence importante. L'or, souvent représenté par XAU-USD, n'est pas une paire Forex traditionnelle. XAU représente l'or. USD représente le dollar américain. Le prix indique la valeur d'une unité d'or exprimée en dollars selon la convention du marché et du produit utilisé. L'or peut être fortement influencé par le dollar américain, les taux d'intérêt, les anticipations concernant la politique monétaire, l'inflation, les rendements obligataires, les événements géopolitiques, le sentiment de risque. C'est pourquoi le gold peut parfois connaître des mouvements rapides. Number 20. Le dollar et le gold. Une relation souvent observée est celle entre le dollar américain et l'or. Dans certaines situations, dollar plus fort, pression potentielle sur l'or. Dollar plus faible, soutien potentiel à l'or. Mais cette relation n'est pas une loi absolue. Les marchés sont influencés simultanément par plusieurs facteurs. Un trader professionnel évite donc de penser open quote, le dollar monte, donc l'or doit forcément baisser. Close quote, il considère plutôt cette information comme une pièce supplémentaire du puzzle. Number 21. Le marché n'est jamais certain. Voici l'une des leçons les plus importantes de tout ce livre. Aucune analyse ne garantit le résultat d'un trade. Vous pouvez avoir une excellente analyse technique, une bonne structure de marché, un niveau intéressant, une confirmation fondamentale. Et malgré tout, le trade peut perdre. Pourquoi? Parce que le marché fonctionne selon des probabilités. Votre travail n'est pas de supprimer l'incertitude. Votre travail est de gérer l'incertitude. Checklist du chapitre 2. Je sais ce qu'est le Forex. Je sais lire une paire de devises. Je comprends la différence entre devises de base et devises de cotation. Je comprends ce qu'est un pip. Je comprends ce qu'est un low. Je comprends le spread. Je comprends le rôle du levier. Je comprends le principe de la marge. Je comprends le rôle du stop loss. Je comprends le take profit. Je comprends le ratio risque-rendement. Je comprends que le marché fonctionne selon des probabilités. Exercice pratique. Exercice 1. Supposons que EUR-USD passe de 1,0 à 1,50. Combien de pips le marché a-t-il parcouru selon la convention standard de cette paire? Exercice 2. Vous avez un compte de $2000. Vous décidez de limiter votre risque à 1%. Quel est le montant maximal que vous acceptez de perdre sur le trade? Exercice 3. Vous risquez $25 et votre objectif potentiel est $75. Quel est votre ratio risque-rendement?
Exercice 4. Expliquez avec vos propres mots la différence entre bid, ask et spread. Exercice 5. Pourquoi un trader ne devrait-il pas augmenter son risque simplement parce qu'il vient de perdre plusieurs trades? Écrivez votre réponse dans votre journal. Question de réflexion. Est-ce que je comprends réellement les produits que je trade? 2. Est-ce que je connais le montant que je peux perdre avant d'entrer sur le marché? 3. Est-ce que je choisis ma taille de position en fonction de mon risque? 4. Est-ce que je comprends l'effet du levier sur mon exposition? 5. Est-ce que je considère le trading comme un jeu de probabilité ou comme une machine à prédire le futur? Résumé du chapitre 2. Dans ce chapitre, vous avez appris les fondations du Forex. Vous savez maintenant qu'une paire de devises représente la valeur d'une devise par rapport à une autre. Vous avez découvert les notions de pip, lot, spread, levier, marge, stop loss, take profit, risk reward, volatilité, session de marché. Vous avez également compris une idée fondamentale. Le trading ne consiste pas à savoir avec certitude ce qui va se produire. Il consiste à construire un scénario, définir à l'avance le niveau où ce scénario est invalidé, contrôler votre risque et exécuter votre plan. C'est cette philosophie qui servira de base au prochain chapitre. Open quote. Un trader professionnel ne cherche pas à contrôler le marché. Il cherche à contrôler son risque et ses décisions. Close quote. Dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans l'un des domaines les plus importants du trading, l'analyse technique. Vous apprendrez à lire un graphique sans dépendre aveuglément des indicateurs, à comprendre les tendances, les supports et résistances, les chandeliers japonais, les cassures, les retests et la structure du marché.